Bonjour Sébastien Dubois, Bonjour Monsieur Velton, bonjour à tous les auditeurs de Martinique Première. délégué départemental de François Asselineau, candidat à la présidentielle française sous les couleurs de l'Union populaire républicaine. François Asselineau qui a présenté son programme hier quelques heures à peine après avoir eu confirmation d'avoir atteint le nombre suffisant de parrainages pour le scrutin. Votre formation se targue de connaître une progression constante, près de 20 000 membres et une campagne essentiellement sur Internet et ça marche? Et oui, force est de constater que ça marche, mais c'est pas un choix délibéré du parti de se développer sur Internet. On a été obligé de le faire comme ça, puisqu'on a eu quand même une carence, c'est le moins qu'on puisse dire, en termes médiatiques, jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à l'obtention des 500 parrainages. Acceptez-vous cette étiquette de petit parti obligé de jouer des coudes pour se faire entendre? Mais en termes de parti, on peut pas être considéré comme un petit parti, puisqu'on a, comme vous l'avez dit, près de 20 000 adhérents, enfin 18 000. Là, on enregistre à peu près 300 adhésions par jour. Je pense pas qu'il y ait beaucoup de partis politiques aujourd'hui à enregistrer de tels scores. Et si on compare à des partis comme celui de Monsieur Dupont-Aignan, par exemple, est-ce qu'on va lui dire que c'est un petit parti, ou celui de Monsieur Macron, qui va bientôt dépasser les 200 millions d'adhérents, puisqu'il suffit de cliquer sur le site internet pour être adhérent. Donc, est-ce qu'on peut considérer que le site de Monsieur Macron est un énorme parti politique? Ouais. L'UPR qui reste sur un créneau très précis, un mouvement de libération nationale française avec sortie de l'Union européenne, sortie de l'euro, sortie de l'OTAN. Pourquoi autant de velléités? Alors, en fait, c'est la conséquence. On va dire, ce sont les remèdes qui sont préconisés par suite à l'analyse précise de la situation politique en France. C'est-à-dire que François Asselineau a été regardé de près les traités européens et a fait le diagnostic et en tire la conclusion que si l'on reste dans l'Union européenne, on va forcément vers la catastrophe. Il parle déjà de survie de la France. Oui, tout à fait, parce que actuellement, les politiques, la souveraineté nationale, ce qui n'est pas un gros mot, et ce qui n'appartient pas non plus seulement à l'extrême droite, la souveraineté nationale n'appartient plus au peuple. La souveraineté nous a été dérobée par la Commission européenne. Et ça, nous sommes les seuls à l'expliquer, mais de manière précise, de manière avec texte à l'appui, toute preuve à l'appui. Et vous êtes même allé à dire que, en cas de victoire de François Asselineau à la présidentielle française, vous renationaliserez TF1. Oui, parce que Pourquoi? TF1, c'est le premier outil de formation de l'opinion publique en France. Cette entreprise est possédée par Bouygues, qui a son capital 20% de fonds de pension américains. Et on estime que ce n'est pas normal qu'un tel outil soit mis dans les mains d'intérêts étrangers. Alors, revenons sur cette sortie de la France de l'Union. C'est une mesure que François Asselineau appliquerait sitôt son arrivée à l'Élysée. Mais sortir la France de l'Union, c'est également sortir la Martinique de Bruxelles. Une Martinique qui a besoin de cette manne financière pour sa banane, pour sa canne, pour son économie. Oui, mais il faut savoir une petite chose, un petit secret, forcément qui n'est pas beaucoup répandu, c'est que les fonds européens, c'est de l'argent français. Puisque la France est un pays contributeur net. Elle donne tous les ans 23 milliards d'euros à peu près à l'Union européenne, qui lui en reverse à peu près 14 milliards. Donc, ce qui fait qu'il y a 9 milliards de différentiel. Les pays contributeurs nets donnent plus qu'ils ne reçoivent. Donc, ça veut dire très concrètement que si la France sort de l'Union européenne... C'est le pot en commun. Oui, mais le pot en commun, nous, on y contribue beaucoup. Ça veut dire en fait que pour la Martinique, en particulier, les subventions qui sont versées à la Martinique pourront être exactement les mêmes, et on aura de surcroît 9 milliards d'euros supplémentaires pour faire du logement social. C'est ça votre alternative. Au lieu de donner à l'Union européenne, on redonnerait aux régions françaises. Oui, ce serait donné aux agriculteurs, aux associations, sous forme de subventions, mais avec le drapeau tricolore. Vous parlez de reprendre, je l'ai bien écouté François Asselineau hier lors de sa conférence de presse, vous parlez également de reprendre tout ce pouvoir donné aux régions, trop de décentralisation, trop de désintégration au sein de cette République française, des régions qui pourraient prendre trop d'initiatives avec la complicité des technocrates de Bruxelles. Oui, c'est-à-dire que nous voulons simplifier le millefeuille administratif Oui. en supprimant l'échelon régional, qui est un échelon qui a été rajouté dans les années 80, Oui. 82 je crois, et supprimer l'échelon européen pour revenir à une situation administrative qui soit l'État, le département et les communes. Mais des pays comme le nôtre,
comme la Guadeloupe, comme la Guyane, eh ben, des pays comme les nôtres ont plutôt envie de pouvoir discuter d'égal à égal avec nos voisins, amis et frères de la Caraïbe. Bien sûr, mais ça On pourra le veut. faire toujours Mais, dans un programme comme le vôtre? ils pourront d'autant plus le faire qu'ils sont sortis de l'Union européenne. Vous savez, Saint-Barthélemy, par exemple, je ne sais pas si les auditeurs le Ben, savent, François Asselineau a est bien sorti de dit l'Union européenne. qu'il y a trop de pouvoir donné à ces régions, que tout doit être recentralisé, que Non, c'est... c'est pas, on ne parle pas de recentralisation, on parle simplement de récupérer le pouvoir souverain du peuple et d'avoir une organisation qui corresponde aux souhaits du peuple français. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il a été programmé qu'on doit supprimer 20 000 communes. Mais ça, on a demandé l'avis aux citoyens pour savoir s'ils sont d'accord de Alors, vous savez, les supprimer élus 20 prennent 000 beaucoup de communes. décisions sans poser la question aux élus. Oui, mais ça, c'est pas normal dans une démocratie. C'est pas, Et c'est c'est pas pour ça normal. que le chapitre référendum populaire est très important pour vous? Oui, c'est le référendum d'initiative populaire, c'est quelque chose qui existe dans plusieurs pays du monde, et c'est quelque chose qui est fondamentalement démocratique. C'est-à-dire que si la population a envie de poser une question et sur un sujet très précis, notamment sur la question de la sortie de l'Union européenne, par exemple, le peuple pourrait être en droit de demander Et il à ce qu'il y ait suffirait des de débats 500 000 nationaux. Il suffirait d'avoir ces 100 000 personnes qui soient Par d'accord sur exemple, la même question. oui, par exemple, ça peut être c'est une loi organique qui fixera les modalités de tout ça. Mais ce référendum, vous êtes prêt à y avoir recours, même par exemple pour le principe de regroupement de certaines communes? Oui, alors on n'a pas parlé d'interdiction de fusion de communes parce que c'est vrai que sur le territoire de la République, je ne parle pas de la Martinique en particulier, mais il y a des toutes petites communes de 100, 150 habitants, 200 habitants qui peuvent avoir un intérêt à fusionner entre elles. Donc on ne va pas les interdire, mais par contre il faudra que ce soit voulu par les populations, donc sous forme de référendum ou de questionnement. Mais on veut mettre un terme à la fusion forcée. Voilà. François Asselineau semble dire qu'il faut que l'État reprenne le contrôle de certain nombre de choses, mais en même temps, il dit que le maire doit être l'élu le plus respecté, qui a le plus de pouvoir, car c'est lui qui est le plus au contact avec la population. Alors pas le plus de pouvoir, mais c'est vrai que si on pose la question aux citoyens, en quel élu ils font le plus confiance, eh ben c'est le maire qui ressort, et tout simplement parce que le maire c'est l'élu le plus proche des citoyens. Aujourd'hui, les réformes territoriales qui sont faites en vertu de la loi NOTRe préconisent d'éloigner les citoyens de la mairie. Enfin, ça revient à ça, in fine. Parce que quand on fait des collectivités de communes, des agglomérations de communes, bien, ça veut dire que le pouvoir, il est emmené plus loin du citoyen. Voilà. Nous, on veut conserver la proximité avec le maire. Une réforme constitutionnelle, c'est ce que vous préconisez, Oui. pour restaurer le principe de complot contre la sûreté de l'État, tout comme ce principe de haute trahison pour le président de la République. Pourquoi? Parce que vous avez regardé ce qui s'est passé au cours des dernières années? Alors c'est vrai qu'on va profiter de la réforme constitutionnelle que l'on va proposer pour réinstaurer en effet le crime de complot contre la sûreté de l'État et le crime de haute trahison qui ont été nettoyés de la Constitution dans le dos du peuple Et français. à qui profitait cela? Eh bien, justement, c'est ce qu'on se dit, c'est qu'en fait, le crime de l'incrimination de complot contre la sûreté de l'État et de haute trahison, ça a été enlevé en 93 après Maastricht et juste avant l'élection de Nicolas Sarkozy en 2007. Ça, nous, on estime que ceux qui ont fait ça ont forcément une idée derrière la tête. Et donc, nous, on va réinstaurer ces notions-là de complot contre la sûreté de l'État et de crime de haute trahison. François Asselineau, lors de sa conférence de presse, s'est exprimé pendant de très longues heures hier et à peine quelques secondes concernant les Outre-mer pour dire qu'il faut mieux gérer les ressources de nos pays. C'est suffisant pour convaincre les Martiniquais, ça? Oui, mais là, il est dans un programme national, donc c'est vrai que c'est difficile de faire des cas particuliers quand l'enjeu de l'élection présidentielle, c'est l'avenir du pays dans son ensemble. Donc c'est une vision de la France. Qu'est-ce qu'on va laisser comme à nos enfants, nos petits-enfants dans 10 ans, 20 ans, 30 ans? Il faut avoir une vision de long terme. Donc c'est vrai qu'il est difficile dans un programme, surtout dans la situation politique catastrophique que l'on connaît aujourd'hui, de parler de tous ces détails. Mais il y a un volet législatif dans lequel on pourra justement beaucoup plus s'exprimer sur les problématiques particulières. Et on l'annonce déjà, l'UPR des candidats pour les législatives en Martinique au mois de juin, 4 candidats. Oui, tout à fait, oui. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Sébastien Dubois rappelle que vous êtes le délégué départemental de François Asselineau, candidat à la présidentielle française pour l'Union populaire républicaine. Bonne journée. Bonne journée, merci.
Nos analyses, nos propositions, adhérez ou faites un don sur upr.fr. Retrouvez-nous aussi sur Facebook pour partager des idées et participer au direct. Twitter pour suivre les réactions de François Asselineau au jour le jour. YouTube pour ne rater aucune de nos vidéos. Pour nous aider à rétablir la démocratie, poussez-nous, abonnez-vous, partagez.